Il existe certains jeux vidéo dont vous n'avez sans doute jamais vu la fin, et ce même si vous les avez terminés. En effet, il existe certains jeux qui ont une fin secrète, qui ne se débloquent que dans certaines conditions précises. Pour certains jeux, il a fallu des années aux joueurs les plus assidus pour parvenir à voir ces fins alternatives et qui ont soigneusement été tenues secrètes par les créateurs de ces jeux vidéo. Attention, si vous détestez les spoilers, nous allons voir aujourd'hui 10 fins de jeux vidéo que vous n'avez probablement jamais vues. Numéro 10. Le jeu Devil May Cry 5 est un incontournable de la série. Grâce à un scénario très travaillé, des effets spéciaux incroyables et plusieurs secrets dissimulés à l'intérieur par les créateurs du jeu, ce numéro 5 a fait le bonheur des fans de la série dès sa sortie. Certains joueurs ont refait le jeu tellement de fois qu'ils ont fini par arriver à une autre fin que celle que l'on connaît. Et oui, pour arriver à cette fin alternative, il faut avoir un excellent niveau. Elle est donc en quelque sorte réservée aux joueurs professionnels. En effet, la fin que nous connaissons est celle qui se déclenche une fois que l'on a complété toutes les missions du jeu. À ce moment-là, Dante et Virgil vont se battre avant de finalement faire équipe pour nettoyer le monde de ces démons. Si l'on arrive à cette fin, il aura fallu environ 10 heures de jeu. Mais les meilleurs joueurs peuvent tout à fait finir le jeu en 30 minutes seulement. Cela paraît incroyable, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Dans le prologue du jeu, le héros se bat avec un démon nommé Lord Eurozone. Et bien dans la version officielle du jeu, le héros perd cette bataille. Mais les meilleurs joueurs parviennent à battre le démon, et lorsque cela arrive, celui-ci dira simplement « Est-ce donc cela ma limite ?» Et le jeu se terminera déjà avec la victoire du héros. Simple et efficace. Numéro 9. Qui ne connaît pas la série Far Cry d'Ubisoft? Ceux qui ont déjà terminé le 4e volet diront que le jeu se termine dans le feu et le sang, avec des batailles, des explosions et des massacres orchestrés par l'ennemi numéro 1 du héros, Pagan Min. En réalité, si vous avez beaucoup de patience, vous pouvez tout à fait éviter cette fin sanglante, et vous verrez même que Pagan Min n'est pas aussi méchant qu'on ne le croit. En effet, au début du jeu, le héros est invité à déjeuner avec Pagan Min, et à un moment au cours du repas, le méchant se lève et ordonne au héros de l'attendre ici sans bouger. La plupart des joueurs pensent que c'est un piège, et en profitent pour s'enfuir en courant. Mais en fait, il faudra attendre jusqu'à ce qu'il revienne et vraiment écouter ce qu'il a à dire. Si vous faites cela, vous verrez que Pagan Min va répondre favorablement à votre demande et vous autoriser à jeter les cendres de votre mère là où elle le souhaitait. Comme je vous le disais, il faut beaucoup de patience pour voir cette fin, puisqu'il faut attendre Pagan Min environ 15 minutes. Certains joueurs ont essayé d'attendre son retour, mais en voyant qu'il n'était toujours pas là au bout de quelques minutes, ils ont eux aussi cru à un piège. Numéro 8. Dans le jeu vidéo multijoueur Among Us, chaque joueur est un membre d'équipage d'un vaisseau spatial. Certains joueurs sont désignés pour être un imposteur qui s'est infiltré dans le vaisseau pour tuer tous les membres de l'équipe. Le but est d'identifier les imposteurs et de les tuer. Ce jeu est en apparence plutôt simple, mais il a donné naissance à beaucoup de théories complexes de fans. L'une de ces théories change complètement la fin du jeu. En effet, certains joueurs sont persuadés qu'en réalité, il n'y a pas d'imposteur dans l'équipe. Le personnage qui lance l'alerte est en fait un membre d'équipage devenu fou à force d'être isolé et il est victime de paranoïa. Il croit qu'il y a un imposteur sur le vaisseau et va donc tuer tous ceux qu'il soupçonne, alors qu'en réalité, c'est bel et bien lui le seul imposteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une théorie vraiment intéressante. Numéro 7. Si le jeu Mass Effect 2 est considéré par les joueurs comme l'un des meilleurs de la série, c'est sans doute grâce à sa fin palpitante où le héros doit mener une mission suicide avec toute son équipe. Tout au long du jeu, vous devez compléter des quêtes qui vont prouver votre loyauté envers votre équipe tout en essayant de perdre le moins possible de membres de l'équipage. Et ce, jusqu'à la fameuse mission finale. Mais on peut aussi jouer d'une autre manière, en ne se souciant pas du nombre de membres de l'équipe que l'on perd et sans compléter les quêtes secondaires. Dans ce cas-là, il ne vous restera que très peu de personnes dans l'équipe avant d'arriver à la 3e partie du jeu. Votre personnage va alors sauter dans le vide et se suicider, et vous n'arriverez jamais à la mission finale. La fin que l'on connaît est quand même plus intéressante, mais ça vaudrait le coup d'essayer. Numéro 6. Dans le jeu Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation, la fin à laquelle arrivent la plupart des joueurs est celle où Alucard parvient à battre Richter. Mais il existe une autre fin beaucoup plus intéressante, dans laquelle vous aurez l'occasion non seulement de jouer plus longtemps, mais aussi d'explorer beaucoup plus les possibilités et décors du jeu. En effet, il faut d'abord avoir trouvé au cours du jeu une bague qui vous apprendra que Richter est en réalité sous l'influence du sorcier Shaft. Vous allez donc battre le sorcier et non Richter. Si vous arrivez à ce moment du jeu, un autre château parallèle va se débloquer. Il s'agit en fait d'une version inversée du premier château où les ennemis sont beaucoup plus forts. Dans ce nouveau château, vous devrez trouver une bague, un œil, une dent, une côte et le cœur de Dracula. 5 objets magiques qui vous permettront de battre le véritable ennemi et de voir la vraie fin du jeu. Un bon prétexte pour ressortir votre console. Numéro 5. Dès sa sortie, le jeu Metal Gear Solid 5 a beaucoup fait parler de lui car il existait apparemment une autre fin qui était impossible à débloquer. En fait, dans ce jeu, le but est de neutraliser toutes les armes nucléaires qui existent dans le monde, mais aussi de stopper la fabrication de nouvelles armes. Pendant les 5 années qui ont suivi la sortie du jeu, les joueurs ont essayé en vain d'arriver à cette fin, mais c'est impossible. Pour que le compteur redescende à 0, il faut que tous les joueurs du jeu se mettent ensemble pour essayer de désarmer toutes les armes d'un seul coup. Autrement dit, cela n'arrivera jamais. Mais récemment, une erreur dans le jeu a ramené les compteurs à 0, et certains joueurs ont pu se voir débloquer la fin que personne n'avait jusqu'à présent réussi à avoir. Dans cette fin, on assiste à un discours du dirigeant qui dit que le monde est à présent en paix, mais qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.
Numéro 4. Si le jeu Silent Hill 2 vous a traumatisé, ça vaut quand même le coup de jouer encore une fois pour arriver à une fin cachée qui, une fois n'est pas coutume dans ce jeu, est comique. Et oui, vous devez au cours du jeu trouver une niche de chien qui est posée juste en face de Rosewater Park. Dedans se trouve une clé. Elle ouvre la salle d'observation du Lakeview Hotel. Allez devant cette salle et ouvrez-la avec la clé. Ce que vous allez voir va probablement vous faire rire. Un chien Shiba est debout devant les tableaux de commande et il est en train de danser en activant tous les boutons. Cela change absolument tout puisqu'on apprend que tout ce qui s'est déroulé dans le jeu du début à la fin, y compris les créatures démoniaques à tête pyramidale qui hantent tous vos cauchemars, a en fait été orchestré par ce petit chien. Le jeu fait tout de suite moins peur quand on sait cela. Numéro 3. On continue avec le jeu vidéo Streets of Rage, un jeu de combat très connu auquel vous avez probablement déjà joué si vous êtes un grand fan de jeux vidéo. À la fin, votre principal ennemi Mr. X vous propose de collaborer avec lui plutôt que de le battre. Dans le mode un seul joueur, vous pouvez soit accepter sa proposition, soit la refuser et tenter de le battre en duel. Dans le mode 2 joueurs, il peut arriver que les deux joueurs ne soient pas d'accord sur la réponse à donner à Mr. X. Si vous et votre coéquipier choisissez différentes réponses, vous devrez d'abord vous battre entre vous. Le gagnant du duel restera donc seul dans le jeu et il donnera sa réponse à Mr. X. Soit il collabore avec l'ennemi et retourne au niveau 6, soit il refuse sa proposition et tente de le battre. Toutes les fins possibles sont intéressantes, et il ne tient qu'à vous de toutes les essayer si vous le souhaitez. Numéro 2. Le jeu Shenmue commence par une scène très triste où le personnage principal Ryo Hazuki assiste à la mort de son père qui a été assassiné. Dès lors, il n'aura cesse de se venger, et c'est ainsi que débute son aventure, et donc votre jeu. Si vous êtes déjà allé jusqu'au bout, vous savez que le jeu est censé bien se terminer. Mais bien vite après la sortie du jeu, des rumeurs disaient que l'on pouvait arriver à une autre fin, et que cette fois cela se terminerait mal pour le héros. Pour arriver à cette autre fin, il faut vous faufiler dans le vieil entrepôt et perdre votre lampe torche. À partir de ce moment-là, vous devrez laisser passer plusieurs jours dans le jeu et lorsque vous serez sorti de l'entrepôt, faites cela encore plusieurs fois. En fait, le jeu commence le 29 novembre 1986 et le but pour voir la fin alternative du jeu est de faire défiler les jours jusqu'au 15 avril 1987 sans faire avancer le jeu. Comme dans Far Cry 4, il faut donc être très patient pour voir cette fin secrète. Si vous arrivez à cette date, Landy rendra visite au héros et le tuera. Numéro 1. On termine avec le Tetris. Un jeu auquel nous avons tous joué mais très peu savent qu'il y a un easter egg caché à l'intérieur. En effet, si vous choisissez le mode de jeu B, le niveau de difficulté 9 et un niveau initial de 5 lignes, vous devez simplement finir le jeu et l'écran sera ensuite envahi de danseurs russes. Cela vaut le coup d'essayer rien que pour cette animation très amusante.